Dans un village africain tranquille, où la nature semblait chanter à chaque souffle du vent, vivait Aïcha. Elle avait 18 ans, et sa vie était marquée par les valeurs profondes que lui avaient inculquées ses parents, la foi, la discipline et l'étude. Chaque matin, Aïcha se levait avant l'aube pour aider sa mère à préparer le petit déjeuner avant de partir à l'école. C'était une routine bien établie, mais Aïcha aspirait à quelque chose de plus. Elle était en terminale et nourrissait de grands rêves pour son avenir. Son objectif principal était de décrocher une bourse pour étudier la médecine dans la capitale. Aïcha voulait changer les choses pour sa famille, apporter de l'espoir à son village et, surtout, se réaliser pleinement. Mais tout cela n'était pas aussi simple. Son père, un vieux homme respecté, avec un passé de chef de village, était son guide. Il insistait sur le fait que l'éducation était la clé de tout. Cependant, il avait aussi des règles strictes, des valeurs traditionnelles qu'il ne voulait pas transgresser. Sa mère, douce mais pleine de sagesse, répétait souvent à Aïcha, « Aïcha, les décisions que tu prends aujourd'hui façonneront l'avenir. Choisis toujours la voie de la sagesse. » Aïcha respectait profondément ses parents, mais au fond d'elle, elle ressentait une pression étouffante. Ses attentes pouvaient parfois sembler trop lourdes à porter. Elle rêvait de liberté, d'explorer le monde au-delà de son village, de faire des choix pour elle-même, loin de l'ombre protectrice mais étouffante de ses parents. Mais elle savait que les erreurs n'étaient pas tolérées dans sa famille. Chaque faux pas pouvait entraîner des conséquences irréversibles. Un jour, alors qu'elle était au lycée, Aïcha se rendit à un match de football organisé par l'école. C'était un événement annuel où les élèves se retrouvaient pour s'amuser et oublier un moment la pression des examens. Ce jour-là, quelque chose de particulier se produisit. Pendant le match, Kofi, un garçon de son lycée, croisa son regard. Kofi n'était pas seulement populaire pour sa performance sur le terrain, mais aussi pour sa voix envoûtante lorsqu'il chantait pendant les fêtes de l'école. Il avait une aura de calme et de charisme, et il était connu pour son sérieux et son respect des valeurs de sa religion. Aïcha le remarqua, et sans savoir pourquoi, une étrange connexion se fit instantanément. C'était comme si leurs âmes s'étaient reconnues à travers ce regard échangé, la curiosité d'Aïcha se réveilla. Qui était ce garçon? Pourquoi, malgré ses principes, se sentait-elle attirée par lui?